Vous écoutez XM Moto Live. Existe-t-il un point commun entre le cheval et la moto? Delphine Frichet vous répond. La moto, en fait, a été quelque chose qui s'est déclenché suite à la disparition de mon cheval, puisque j'ai pratiqué l'équitation pendant très longtemps. Faut dire qu'on a eu un papa qui a toujours rêvé d'avoir des garçons, on a eu des filles, et il nous a fait pratiquer des activités sportives assez physiques. Et donc, j'ai eu la chance de pratiquer l'équitation très longtemps. J'ai eu mon cheval pendant plus de 15 ans, avec lequel je pratiquais 3 disciplines en compétition. Et quand j'ai perdu ce cheval, c'était très compliqué pour moi de continuer cette activité. Et la moto était une façon de retrouver des sensations, de l'adrénaline. Je pilotais aussi des avions à l'époque et j'aimais le fait de me retrouver seule à piloter un engin. Donc la moto est devenue une évidence pour moi. Donc j'ai passé mon permis, j'avais 34 ans. D'accord. Voilà, donc. C'est intéressant parce que est-ce qu'on peut pousser l'analogie à parler de cheval mécanique pour la moto? C'est-à-dire quel est ton attachement aujourd'hui à la machine comparé à celui que tu avais pour l'animal? Je sais bien qu'il y a une différence énorme, mais il y a quand même, l'un a quand même remplacé l'autre. Eh bien, il s'avère que aujourd'hui, je roule avec une formidable Africa Twin DCT, donc une 1000. Il s'avère qu'avec mon Africa, je fais du off. Et quand je pars en off sur cette moto qui est noire, mon cheval était noir, je me retrouve dans les chemins, debout, en équilibre, à retrouver les sensations, à me retrouver dans la nature, à respirer, parce que moi, j'estime que je suis... Quand on roule avec des maxi-trail, pour moi, on est plus des contemplatifs. Voilà, moi, j'aime profiter de la nature, j'aime la nature, je la respecte beaucoup. Et quand je pars avec cette moto, cette Africa, dans les chemins, je me retrouve sur mon cheval. Je retrouve ces sensations et le plaisir que j'avais à monter mon gros, comme on disait beaucoup ça dans le milieu de l'équitation. Voilà, je me retrouve sur ce cheval que j'ai perdu et qui m'avait apporté tellement de bonheur que oui, en effet, bien évidemment, il y a une relation. Est-ce que tu as donné un nom ou un surnom à ta moto, justement? Bon, alors, c'est oui. Oui, mais je m'en doutais, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, je lui ai donné un petit surnom. Elle s'appelle Passepartout. Passepartout, d'accord. Voilà. Elle passe partout. L'Africa passe partout. Moi, beaucoup moins, mais oui. Et bien sûr, ta gestion de l'équilibre, ton savoir en la matière acquis à cheval, t'est particulièrement utile à moto. Oui. Ce qui m'a aidée, en fait, puisque la moto, je l'ai commencé sur route. J'ai eu UI, sportive, hypersport, etc. Voilà. Donc, j'avais jamais pratiqué tout ce qui était cross ou VTT en tout terrain. À part mon cheval, je n'avais jamais pratiqué un 2 roues en tout terrain. Donc, ce qui m'a aidée lorsque je me suis retrouvée seule, parce que le problème, c'est que quand même, je me suis retrouvée un petit peu seule et abandonnée ici pour partir faire du hop, parce que beaucoup me disaient que j'avais rien à faire sur une moto comme ça et dans les chemins, que voilà. Mais bon, moi, quand j'ai une idée dans la tête, voilà, je vais jusqu'au bout. Donc, la chance que j'ai eue d'avoir eu ce cheval et de pratiquer beaucoup, je pratiquais beaucoup d'extérieur. Je ne l'enseignais rarement dans un manège, même si je faisais des grosses compétitions, je montais dehors tout le temps. C'est que j'ai eu les notions de lecture du terrain. J'ai su m'adapter, me positionner, parce que quand on monte un cheval, on essaye aussi de l'économiser, ses membres, etc. Oui. Donc je pense que ça m'a aidé beaucoup avec l'équilibre, la position, le placer du regard. À moto, on va où le regard se porte. À cheval, c'est pareil. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes et je pense que j'ai rencontré beaucoup de motards qui sont d'anciens cavaliers ou toujours cavaliers. Une grande similitude dans ces activités-là. Alors, toi, aujourd'hui, tu fais de la moto avec quel objectif ou l'envie de trouver quelle sensation? Pourquoi tu montes sur ta moto?
C'est pour l'évasion, c'est pour s'évader du quotidien, parce qu'on a la chance d'être dans une région, enfin dans un pays aussi qui nous permet de faire des voyages magnifiques. La France n'a pas besoin de partir souvent loin. À l'époque où j'avais créé ma page qui s'appelait Les aventures d'une fille en Africa Twin DCT, c'est ce que je disais, au coin de la rue. L'aventure commence au coin de la rue. Bien sûr. Donc je pense qu'il ne faut pas complexer ou se sentir mal à l'aise parce qu'on n'a pas les moyens de partir faire des grands voyages. Vous savez, souvent quand je partage beaucoup sur ma page Facebook et souvent quand je pars, je prends des photos ou je fais des petites vidéos. Les gens, les amis d'ici me disent « Mais Delphine, où es-tu ? Tu es partie dans quel coin ?» Mais je dis « Je suis là, je suis à une demi-heure de la maison. » Et souvent ils sont étonnés et ils me disent « Mais on n'a pas ça chez nous. » Mais je dis « Bien sûr que si. » Parce que l'avantage de ces motos, des trails, des maxi-trails qu'on a aujourd'hui qui permettent une activité très multiple, nous permet de partir sur des petites routes, dans des chemins et de découvrir des endroits qu'on ne verrait pas autrement. Voilà, et on prend la route et on a un confort, on a une facilité. Je pense qu'aujourd'hui, les motos sont très très bien étudiées. L'Africa, elle est très équilibrée. Moi, si j'avais pas cette Africa DCT, honnêtement, je ne me serais pas lancée à l'aventure à faire ce que je fais, parce que c'est quand même pas évident. Et voilà, mais on a cette chance aujourd'hui d'avoir quand même une grosse évolution des machines, même si elles sont quand même relativement lourdes et imposantes. Mais on peut se faire plaisir. Moi, je ne pars pas vent du cul dans la plaine, comme on dit en termes d'équitation. C'est vrai que j'ai pas forcément des grosses vitesses quand je roule, mais je me fais plaisir. Ça me suffit. Dans ton discours, il y a quelque chose qui est assez frappant. On a l'impression que tu aimes t'isoler, tu aimes l'activité moto en solitaire, et d'un autre côté, tu as besoin de partager ensuite avec un groupe. Donc, c'est bien ça? C'est ta situation? C'est ça. Ah oui, c'est beaucoup ça. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui... l'avantage que j'ai d'être... Bon, je travaille à mon compte, donc je gère mon emploi du temps. Donc souvent, quand je suis disponible, les autres ne le sont pas forcément. Donc je ne vais pas me bloquer de sortir ou d'avoir une activité parce que je suis seule. J'ai un tempérament quand même assez fort. Quand au bout de 6 heures de vol, on vous dit que vous pouvez partir tout seul avec l'avion que vous avez dans les mains, faut pas se poser 50 000 questions, faut y aller. Donc j'ai suffisamment de caractère pour savoir gérer un petit peu tout ça, et je suis pas non plus inconsciente et je connais largement les dangers. Quand on pratique certaines activités, on a des notions du danger qui sont quand même assez importantes. Donc voilà. Oui, j'aime partir seule parce que la solitude, c'est aussi une forme de liberté, de tourner à gauche si on veut aller à gauche, alors que le groupe aurait peut-être préféré aller à droite. Enfin, c'est basique ce que je dis, mais souvent, je trouve qu'en groupe, on reste avec le groupe, on a un plan établi, il faut le suivre jusqu'au bout. Moi, j'aime sortir du plan établi et de me dire, mais tiens, là-bas, ça a l'air sympa, pourquoi j'irais pas voir ce qui se passe? C'est comme ça que j'ai évolué et que j'ai appris à découvrir ce que ces motos-là permettent de découvrir, quoi. Toi, quand tu fais de la moto, tu veux dégager quelle image? Est-ce que tu fais de la moto aussi pour que les autres te regardent? Est-ce que tu as quelque chose à prouver? Est-ce que tu veux absolument revendiquer une part de féminité? Pas exactement, non, parce que je pense qu'à 50 ans, on n'a plus grand-chose à prouver. Mais en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un jour quelqu'un qui m'a fait découvrir ce qu'on pouvait faire avec des trails. Donc voyager, partir, faire du tout-terrain, parce que c'est un domaine que j'ignorais complètement. Si cette personne n'avait pas partagé ça, ne m'avait pas montré ses photos, ne m'avait pas envoyé sur des sites où j'ai découvert cet univers du trail, qui est quand même assez extraordinaire. On rêve tous devant les photos des uns et des autres. On rêve tous devant le partage des uns et des autres, et ça nous donne envie d'aller dans des destinations auxquelles on n'avait pas pensé, etc. Donc je suis plus dans l'objectif de dire, mais regardez ce qu'on peut faire. Oui, ok, je suis une nana, mais je peux quand même faire du off avec une Africa. C'est vrai qu'au début, on m'a un petit peu dit, oh là là, mais bien sûr qu'on peut y arriver. Garçon-fille, il n'est pas là le problème. C'est la volonté qu'on a de faire les choses et l'envie. Quand on a envie de faire quelque chose, on y arrive. Donc évidemment, il faut être bien entouré, avoir les bons conseils. Parce que ça, c'est pareil. J'ai entendu un peu... Mais voilà, j'y arrive. Alors toi, question équipement maintenant, vêtements. Est-ce que tu es du genre à mettre le maximum de budget, je prends le top, ou finalement
tu sais trouver l'équipement le mieux adapté et au meilleur prix? Alors, l'équipement indispensable, obligatoire, parce qu'on a quand même des engins, quand on roule sur la route, qui peuvent être quand même assez rapides, etc. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de sportifs, donc je roule. Donc je m'équipe. Dans les chemins, je suis devenue la reine de la gamelle, donc je m'équipe aussi. À aujourd'hui, j'ai la chance d'être équipée par Honda, qui depuis quelques mois m'a proposé de m'équiper entièrement au niveau des pantalons vestes. Oui, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup parlé de cette moto au début et c'est le remerciement, donc ça m'a fait très plaisir. Donc oui, j'ai un équipement complet qui est bien efficace par tous les temps. Il est hors de question de partir en se disant il fait chaud, je m'habille pas. Non. Alors au niveau des tarifs, si moi j'avais eu à le faire moi-même, c'est sûr que on essaye toujours d'avoir des tarifs intéressants, mais honnêtement, je préfère mettre un petit peu plus. Si les équipements sont là, les protections sont là, je vais pas mettre du pas cher. Histoire de dire oui, mais j'ai pas trop de sous. Je fais ce qu'il faut pour m'équiper correctement. Hein. C'est pas après qu'il faut pleurer. Hein. Ok. Tu fais partie des femmes qui disent il n'y a pas assez de choix, ou tu dis je trouve ce que je veux sans difficulté, parce qu'on a eu un petit peu les deux écoles lors de nos interviews. Je trouve qu'aujourd'hui, le problème, ça s'améliore énormément au niveau des tenues. On voit des choses de plus en plus féminines et ça fait plaisir. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on considère toujours la femme comme passagère. Donc les tenues sont peut-être pas toujours conçues pour les femmes pilotes. Donc au niveau du confort, au niveau des peut-être d'accessoires qu'on peut avoir sur une veste, une petite fermeture pour glisser une carte bleue, parce que Et surtout, alors moi, ce qui me fait râler le plus, oui, j'avoue, je suis quand même une fille, donc je râle. Les chaussures, la pointure, mon Dieu. Quand je veux m'équiper, il est souvent, on m'envoie dans le rayon enfant. Non, je suis pas un enfant. Donc, si je chose du 37, je suis aujourd'hui obligée de m'acheter des bottes tout-terrain ou autres qui commencent souvent à partir du 30, voire du 40. C'est un petit peu le souci. Ça reste pour moi le problème. Au niveau des bottes, si on va plus du côté de l'enduro ou de choses plus typées tout terrain. Donc là, il y a encore du boulot, les gars, ça c'est sûr. Oui, c'est intéressant, on ne nous avait pas parlé encore du problème de pointure au niveau des chaussures. Toi qui fais de la moto depuis quand même quelques années, comment a évolué le regard des hommes sur les filles qui roulent ? J'ai jamais eu aucun regard négatif sur mon roulage quand j'ai commencé. Au contraire, je trouve que les garçons ont été contents de m'emmener, de m'apprendre à rouler. J'ai eu la chance de rouler avec des gars qui roulaient très très bien, qui avaient de bonnes trajectoires. J'ai fait plusieurs formations en gendarmerie aussi, donc j'ai vraiment appris à bien rouler. J'ai jamais ressenti ça. Par contre, la jalousie des femmes, oui, on la ressent beaucoup plus, je trouve, quand on est motard. Moi, j'ai un petit peu eu ce problème-là, mais j'ai jamais eu Alors attends, sous quelle forme la jalousie ? Par rapport à quoi ? Par rapport aux activités, mais ça, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux parce qu'on parle de vous, parce qu'il y a un petit peu tout ça aussi, hein, mais bon, c'est des choses qu'il faut savoir accepter. Moi, des fois, j'ai un peu de mal parce que je trouve ça tellement ridicule. Au contraire, je vois pas. Moi, je suis contente de voir des gens faire des choses, réussir, partir voyager, ça me donne envie. Le matin, je me lève, je regarde certaines pages où les gens racontent leur voyage. Moi, ça me fait passer une bonne journée parce que je trouve ça chouette. Voilà, faut tirer du bon des uns et des autres. Je pense que il y a quand même cette solidarité motarde, faut pas l'oublier. Ce que j'ai découvert encore plus dans l'univers du trail, c'est une autre forme de solidarité. C'est un autre univers, le trail. On est des motards, mais on n'est plus les mêmes parce qu'on a vraiment besoin des uns des autres dans certaines situations. On n'est même plus là à se juger de héros mieux que moi. Non. On a tous besoin du conseil de l'autre qui a réussi à passer, parce que là, il va falloir passer. Et c'est ça que j'aime, c'est cette entraide-là. Et quand on se retrouve le soir sur le bivouac, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles. On est tous pareils, on a tous transpiré, on est tous tombés. Et on a tous passé un super moment ensemble. D'accord. Bon, des fois, quand même, la sphère sentimentale continue d'être active. Alors, petite question indiscrète, est-ce que pour te plaire, un homme doit être motard ? C'est mieux, parce que sinon, vu que je suis tout le temps partie, il va être souvent tout seul, le pauvre.
Voilà. Chérie, je pars avec mes copains ce week-end. Oui, c'est cela. Ça va être compliqué. Bah oui. Moi, je suis dans le partage, donc ça, c'est indispensable. Et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai rencontré quelqu'un, il est motard et il pratique toutes les activités moto que je pratique. Donc, il a un gros trail, il va dans les chemins, il roule très bien, il est prudent et tout correspond bien. Et là, on rentre. On a fait à peu près 2000 km en quelques jours là. Et oui, c'est important pour moi, c'est important de partager ça avec la personne avec laquelle je suis. Oui, tout à fait. Alors, dernière question. Où tu te vois dans 5 ans? Et qu'est-ce que tu feras? Parce que tu as déjà fait beaucoup de choses. Et donc, quand on fait beaucoup de choses, forcément, on en a moins à faire à l'avenir. Ou alors, il faut agrandir le rayon d'action. J'espère pouvoir aller voyager un petit peu plus loin. Mais sinon, non, j'aime ce que je fais aujourd'hui. Je pense continuer à faire mes petites virées. Non, je pense pas que ce soit vraiment différent dans 5 ans, à part peut-être des voyages un petit peu plus entre guillemets au long cours. Voilà, mais sinon, non, j'aurais toujours mes fesses sur une moto en espérant qu'il n'y ait pas quelque chose qui m'en empêche. Mais non, il est hors de question d'arrêter ça.